Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la correction de cette question de condition minimale consacrée à la vitesse, distance et temps, en l'occurrence ici la vitesse moyenne avec changement de vitesse. Vous avez un parcours de 200 km avec un automobiliste qui augmente sa vitesse. Il augmente de 10 km/h à la fin du premier quart, puis à la fin du deuxième quart, puis à la fin du troisième quart. En gros, vous avez un parcours total qui est comme ça. Vous avez le premier quart, le deuxième quart, le troisième quart, et on va faire ici, hop, le quatrième quart. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'ici, vous avez une certaine vitesse V1 que vous ne connaissez pas. Ici, vous savez que vous avez une vitesse qui correspond à V2 égale V1 plus 10. Ici, une vitesse qui correspond à V2 plus 10. Et ici, une vitesse qui correspond à V3 plus 10. Vous voyez, à chaque fois, vous avez la vitesse précédente à laquelle vous rajoutez 10 km/h. Donc vitesse initiale plus 10, etc. Chacun des quarts mesure 50 km, puisque c'est un parcours qui fait 200, et donc chacun des quarts mesure 50. On verra après si c'est utile. En l'occurrence, ce ne le sera pas. Mais pour l'instant, on n'est pas censé savoir ce qui vient derrière, donc on prend en note notre énoncé. On vous dit que la vitesse moyenne sur les premiers et quatrièmes quarts est de 40. Concrètement, ça veut dire que la vitesse moyenne entre ici, V1, et V3 plus 10, c'est-à-dire V4, c'est 40. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez que la vitesse moyenne, quand les deux distances sont identiques, c'est le cas ici, puisque c'est des quarts avec changement de vitesse, c'est 2 fois la vitesse 1 fois la vitesse 2 sur vitesse 1 plus vitesse 2. Donc là, on vous dit que la vitesse moyenne, c'est 40. Donc concrètement, ça, vous l'avez. V1, et ici, donc, du coup, ce sera V4, puisque c'est le quart 1 et le quart 4. Si vous voulez, on le marque directement bien comme ça. V1 et V2, c'est dans l'absolu, mais là, c'est D1 et D4. Donc ici, vous avez la vitesse moyenne 40, qui est égale à 2 fois V1 fois V4, divisé par V1 plus V4. Mais vous avez une deuxième équation, qui consiste à dire que V4, c'est quoi? On a dit que V4, c'était V3 plus 10. Mais V3, c'est V2 plus 10. Mais V2, c'est V1 plus 10. On est donc en train de se dire que entre V1 et V4, il y a combien de km/h d'écart? Plus 10, plus 20, plus 30. Donc on est en train de dire que V4, c'est V1 plus 30. Bilan des opérations, on est confronté à un système de deux équations, deux inconnues, qui va donc admettre une unique solution. Je ne perds pas de temps à la chercher, je sais que l'information un seul est suffisante. De la même manière, l'information 2 seuls est suffisante également. Je ne réécris pas toute la formule, mais on va utiliser la vitesse moyenne quand D2 égale D3, le quart 2 et le quart 3, c'est 44, me dit-on, 44,4. Donc 44,4 égale 2 fois D2 fois D3 sur D2 plus D3. Et d'autre part, je suis capable... Excusez-moi, je recommence. 2 fois V3 sur V2 plus V3. Et d'autre part, je suis capable de dire que V3, c'est V2 plus 10. J'ai donc encore une fois un système de deux équations, deux inconnues. Vous avez compris que c'était le même raisonnement. Et donc, ce système admet une unique solution. Je suis donc également capable de répondre à la question. Bilan des opérations, je peux répondre avec l'information un seul. Je peux répondre avec l'information deux seuls. En condition minimale, ça s'appelle réponse D. Voilà pour la correction de cette question. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Bon courage et à bientôt.